Salut Bellette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Gaël et toute sa famille. Et la petite Anne-Sophie Prévost est née dans la nuit. Voilà. Et il s'est passé plusieurs petites choses. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. À l'épisode précédent, mais Gaël avait eu un petit coup d'angoisse à cause de sa jalousie, son trait de caractère jalouse, quand Gunther avait déposé sa dalle de célébrité sur la grande rue des étoiles de célébrité et que des fans étaient venus s'agglutiner autour de lui. Elle avait une petite phobie en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, etc. » Et donc quand elle a accouché, elle a essayé de lui en parler, sauf qu'ils sont revenus, vous savez, c'est le retour à la maison automatique qui a fait qu'elle n'a pas pu finir sa phrase et du coup ils en ont pas parlé. Donc je pense qu'elle ressent toujours ce besoin de lui en parler, mais que du coup, c'est un peu un acte manqué. Donc on va voir comment ça se passe par rapport à ça. Il y a eu une autre petite chose aussi avec Marie-Odette. Puisqu'il se trouve que dans la nuit, elle a eu un cauchemar. C'est presque comme si quelqu'un contrôlait sa vie. Marie-Odette finira-t-elle par réaliser ses rêves, ou est-ce que celui ou celle qui contrôle sa vie empêchera ses envies de se concrétiser? Et on se souvient de l'épisode précédent où Marie-Odette avait parlé à sa mère parce qu'elle voulait arrêter les cours et se mettre à travailler, et sa mère lui avait dit non, évidemment. Et du coup, peut-être qu'elle considère que sa mère essaye de contrôler sa vie et que donc elle ne se sent pas bien dans sa vie telle qu'elle est actuellement. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle a eu ce petit moodlet cette nuit. Voilà. Et du coup, sans plus attendre, je vous présente donc Anne-Sophie Prévost. Voilà, elle est dans la chambre des parents parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, je vous le dis. J'ai essayé dans le couloir là-haut, ça n'a pas fonctionné. Et puis je me suis dit, un bébé dans le couloir, c'est chaud quand même. Hein. Appelez l'audace s'il vous plaît. Les adolescents se réveillent en même temps. Alors, il y en a un qui a faim et l'autre, il a faim et elle, a faim et a envie de faire pipi, mais elle va faire pipi d'abord, s'il te plaît. Et donc, elle a bien anxiété qui monte parce qu'elle a peur de ne pas réaliser ses rêves et elle a peur aussi de passer à côté de ses rêves. Donc, il y a énormément de peur en elle. Comme vous pouvez le voir, actuellement, nous avons changé de décor. Nous sommes à Montkomorebi. J'ai prévu qu'elle parte en vacances, Marie-Odette, pour son aspiration, qui est passionnée de sport extrême. Donc, il faut qu'elle aille à Montkomorebi pour faire cette aspiration. À la base, je voulais emmener toute la famille, mais j'avais pas prévu la grossesse de Gaël. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'ai pris les chats avec nous en vacances alors que je ne voulais absolument pas. On va faire comme si c'était pas prévu, mais en fait ils l'ont fait quand même dans le dos de leurs parents ou je ne sais quoi. Et donc comme il y a un nouveau bébé, je voulais pas faire partir toute la famille avec le bébé parce que ça allait être chiant, parce que Gaël et Gunther devraient s'occuper du bébé tout le temps et donc ne pourraient pas profiter de leurs vacances. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour deux ados, frères et sœurs, de partir ensemble. Ça permet de faire en sorte qu'ils se soudent un peu et je pense qu'avec ce qui s'est passé avec Raphaël, ils avaient peut-être un peu besoin de se retrouver tous les deux et de faire le point sur la situation parce que je le rappelle, je vais mettre play, je le rappelle, Marie-Odette avait pris entre guillemets le crush de... qu'est-ce qui se passe? Raphaël veut devenir le meilleur ami, bien sûr, mais attends... Oh, le retournement de situation qui n'était pas prévu. Je rêve où Raphaël a débarqué. Non mais alors attendez, incroyable. J'étais en train d'essayer de vous expliquer que du coup, Lucas et Gustave avaient eu un crush sur Raphaël, mais que Marie-Odette a eu aussi un crush sur Raphaël et a essayé de le choper. Sauf que finalement, Raphaël a fait son premier baiser avec Lucas et Gustave. Marie-Odette l'a pas très bien pris. Et donc, je voulais qu'ils partent en vacances tous les deux en me disant comme ça au moins ils vont pouvoir en discuter. Et en fait, qui se ramène? Eh ben Raphaël, comme un petit cheveu sur la soupe. Il vient se squatter, c'est incroyable. Et il veut devenir meilleur ami avec Lucas Gustave. Alors, est-ce qu'il veut devenir son meilleur ami en mode « tu es mon âme sœur et nous serons amants et meilleurs amis » ou alors est-ce qu'il est en train de lui dire « bah en fait je préfère qu'on reste amis ». C'est très compliqué cette histoire. Quoi qu'il en soit, on va mettre play du coup. Et je pense qu'on va pouvoir même l'inviter
à venir en vacances avec nous. Si j'arrive à trouver ça, les chats vont être insupportables, ils vont miauler tout le temps. Ça va être vraiment chiant. Frimer avec un selfie, d'accord, très bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que Marie-Odette, elle va aller faire une piste pour débutants, tiens, et utiliser un distributeur ou l'ordinateur pour acheter un remède ou un répulsif, ok. Et utiliser un panneau, donc elle va faire tout ce qu'il y a sur la première page de... le premier niveau de son aspiration. Et pendant ce temps-là, Lucas Gustave, il va discuter avec Raphaël, puisque, bah, étant donné qu'il est là, autant le mettre à profit. Je pense du coup que Lucas Gustave va prendre la chambre du haut, et Marie-Odette va prendre la chambre du bas, parce que Marie-Odette aime le rose, et du coup, on va faire ça comme ça. Et on va dire que, étant donné que c'est pour Marie-Odette qu'on est là, et ben c'est elle qui a choisi sa chambre en première, tout simplement. Et de toute façon, Lucas Gustave est un chouette frère, et donc il a laissé sa sœur choisir. Je suis de retour devant les distributeurs avec Marie-Odette, et Marie-Odette est en train de s'énerver. S'il te plaît, ne meurs pas. Oh, et elle a réussi. Mais c'est incroyable ça. Oui, elle a réussi, on est d'accord? Elle a dû réussir, voilà. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté à peu près tout ce qui était possible d'acheter en tant que répulsif, etc. Elle a acheté un snowboard et une paire de skis et une capsule qu'on va ouvrir tout de suite. Elle est en train de vider ses poubelles. Et elle a gagné Simi Jami Holiday d'or. Nombre d'étoiles 2. Et donc, on revient sur Lucas Gustave qui est toujours en train de causer. Et alors, j'ai remarqué un truc. Taquiner sans pitié. Et ils ne sont pas petits amis. Ils ont une relation amoureuse. Ainsi qu'une relation... Oh, j'allais dire ainsi qu'une relation amicale super haute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça descend? Statut actuel de la relation amant. Être amoureux, c'est magnifique. Très bien, mais pourquoi est-ce que vous vous aimez plus d'un coup, là? Essayez de séduire. Situation gênante, socialisation. Les Sims solitaires ont du mal à être sociables. Les situations gênantes les mettent tout de suite dans l'embarras. Il a pas l'air tant que ça dans l'embarras. Bon, alors je disais, s'excuser, mais qu'est-ce qu'il lui a dit pour devoir s'excuser? C'est quand même incroyable. Et ils sont dehors, pieds nus du coup. Ah non, lui, il a remis ses chaussures. Très bien. T'as pas froid, hein, Raphaël? Bon, c'est bon, il nous en veut pas. Tout va bien. J'allais donc dire... il va, lui demander d'être son petit ami. Et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Et donc, mystère résolu, ils sont rentrés à l'intérieur pour faire leur demande. Et vu leur réaction que j'ai ratée, je dirais qu'ils sont plutôt ok tous les deux pour être petits amis. J'ai pris une photo et Raphaël vient de devenir le petit ami de Lucas Gustave. Oui, et arrête, sinon je te tue. La meuf qui est extrême. Il est assis de manière très étrange, ce chat. Pour fêter le fait qu'ils sont petits amis, est-ce qu'on pourrait pas faire une blague perso? Tiens, pourquoi pas? Faire un baiser suave et échanger des anneaux? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Complémenter l'apparence. Ils se sont assis pour continuer à flirter ensemble et il est très enjôleur, son petit ami aussi. Et donc je vais en profiter pour un baiser passionné, tiens, pourquoi pas, embrasser, et j'aimerais qu'ils aillent se bécoter. Ce sera donc sa première séance de crac-crac à Lucas Gustave. Et nous allons... on a raté le baiser de l'enfer. Il avait l'air chaud bouillant. Et alors que Lucas Gustave apprend les critères de crac-crac de son partenaire de bécotage, c'est-à-dire Raphaël, nous retrouvons une Marie-Odette qui a l'air triste à souhait. Déjà parce qu'elle a peur de ne pas réaliser ses rêves, donc elle est triste. Et ensuite trop vieille pour ce genre de choses. Mauvaise performance en luge. Faire de la luge n'est pas le genre d'activité que Marie-Odette voulait faire aujourd'hui. C'est tellement basique. Eh ben c'est pas grave, parce qu'on va pas aller faire de la luge. Faire du ski une fois. Montre-nous tes compétences. Et... hop là. Et elle n'est pas tombée. Ce qui est un peu un miracle pour les Sims, hein, de ne pas tomber.
Et donc, elle a acquis plutôt, la compétence ski. La nouvelle compétence de ski de Marie-Odette lui permet d'accéder à des pistes des débutants, comme la piste débutant facile, ou avec une intensité faible, moyenne ou haute. Elle débloquera les descentes les plus complexes avec des figures impressionnantes en améliorant sa compétence ski. Salut Lucas Gustave, on fait une petite fête avant le bal de promo. J'avais complètement oublié le bal de promo, on doit y aller entre amis avec Raphaël. Je crois qu'on va l'oublier. On ne va pas y aller et on va proposer de sécher le bal de promo. On va voir comment il le prend. D'accord, séchons le bal de promo ensemble. C'est un pacte. Regardez-moi cette bataille d'oreiller. D'après vous, qui va gagner? Lucas se fait martyriser par Raphaël. Ça m'a l'air mal parti pour lui. Mais il est trop fort, Raphaël. Il esquive tout. Ah non, pas tout. Ça va. Non. Raphaël a déclaré forfait. C'est trop bien. Cette fois-ci, c'est énervé, très en colère même, je dirais, que Marie-Odette s'élance sur la piste de ski en snowboard. On va prendre une photo d'elle. Et je vois que Gunther a été promu au poste auteur de best-seller. Je ne m'y attendais tellement pas. Ça fait des jours et des jours Sims que j'essaye de lui faire obtenir son nouveau poste, son poste supérieur, je sais plus comment on dit, je perds mes mots. Mais j'y arrivais pas, il n'arrivait pas à augmenter, il suffisait que je me casse avec les gosses pour qu'il le fasse tout seul. Bon bref, voilà. Et Marie-Odette s'en va dans la poussière et s'éclate la tronche. Ça va être la vidéo de la photo, hein, clairement. Ça aurait été dommage de rater ça. Donc Marie-Odette, tu en es où? C'est la musique de la promotion qui arrive. Atteindre les niveaux 3 de la compétence escalade, terminer un sentier de randonnée, faire activement du ski, du snowboard ou de l'escalade pendant 3 heures, rencontrer un Kodama ou esprit de la forêt. Tu vas où là? Prendre de l'eau. Non, je veux pas que tu prennes de l'eau, tiens. Est-ce que tu pourrais, par le plus grand des hasards, faire une séance d'escalade d'entraînement? Et donc, elle était en colère parce que perd le contrôle, toujours peur de ne pas réaliser ses rêves. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Inviter un coup de cœur à sortir. Le moment est venu, Marie-Odette est prête à proposer un rencard à son coup de cœur. Marie-Odette, elle lâche pas l'affaire, hein? Non mais ça va juste pas être possible. Bon, alors, on va activer, ok, on va le valider. Et on va essayer de faire ça, mais ça va mal se passer avec ton frère, tu te rends pas compte, Marie-Odette? Ouais, elle s'en fiche. Elle est sur son mur d'escalade. Elle dit sa best life. Coup de cœur triste. Un coup de cœur pour quelqu'un qui ne se sent pas très bien. Qui ne se sent pas bien, pardon. Catastrophe. Quelque chose tracasse le coup de cœur de Marie-Odette. Comment pourrait-elle être heureuse en sachant cela? Et elle voulait inviter un coup de cœur à sortir. Mais du coup, elle va pas faire ça puisqu'on est en vacances. S'excuser? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu veux t'excuser? Bon, dans le doute, elle va le faire. Peut-être qu'elle se dit que le coup de cœur se sent mal parce qu'elle n'est pas restée et qu'elle est partie faire du ski toute la journée et qu'elle pense que le coup de cœur l'aime. Oh, le frère débarque. Ah ouais, elle s'est excusée et il a accepté. C'est très complexe comme... C'est très complexe comme relation. Je comprends pas trop et du coup elle veut discuter avec Raphaël, elle continue, ok, très bien. Bon bah j'ai encore pris plein de photos. Alors, Lucas et Gustave n'a pas du tout participé à la conversation. Oh, il y a eu des cœurs. Je les ai laissés discuter, hein. Mais alors, non, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien, par pitié, expliquez-moi. Être jaloux, bah tu m'étonnes. Il est jaloux. Oh non, il y a eu un moins. Mais je comprends pas, Raphaël, sois clair dans tes choix, tu veux qui? Lequel de nos enfants veux-tu? Non mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais baisser les murs parce que j'y vois plus rien. Il a mangé, est-ce que tu veux pas? Il va aller faire pipi comme un champion. C'est beaucoup trop compliqué pour mon petit cerveau, je vous avoue. Lucas Gustave est parti se coucher.
du coup faire une sieste mais dormir par-dessus le lit en fait, dans une chambre tout seul, alors que Marie-Odette est en train de discuter avec les deux chats, mais j'en peux plus des deux chats, c'est pas possible, avec Raphaël dans la salle de bain. C'est très très particulier. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Allez dormir, mais je voulais que tu te laves avant, s'il te plaît. Et du coup, elle panique parce qu'elle ne sait pas quoi dire à son coup de cœur. Je pense que t'en as assez dit quand t'étais à table à côté de lui, hein, Marie-Odette. Je veux pas... Je pense que effectivement, prendre un bain et aller te coucher, c'est la meilleure des solutions. T'en as assez fait aujourd'hui. Elle va bien maintenant, tranquille. Tout est bien, tout est pépère. Regardez-moi cet air triste du Lucas Gustave qui se réveille à 1h du matin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Jouer à un jeu sur cette tablette. Et où est Raphaël? Raphaël est parti. D'accord, en pleine nuit. Mais Raphaël, il joue pas à un double jeu, en fait, il a juste une autre vie. C'est incroyable. Il a combien de vies, ce Raphaël, vraiment? Regardez ce petit Lucas Gustave tout triste, là. Et qu'est-ce qu'il y a? Discuter avec Raphaël. Ah bah, Raphaël est revenu? Ah bah oui, Raphaël est revenu. Raphaël est venu tout seul, comme un grand, discuter avec Lucas Gustave dans la chambre. Et alors, je voulais qu'il lui demande un conseil, mais j'ai pas réussi. Il est parti. Il est parti piéger un autre toilette. Mais c'est incroyable, Raphaël, tu ne fais que ça de ta vie. Et donc, Lucas Gustave est resté vraiment juste 2 minutes avec Raphaël dans la même chambre. Et il est devenu super un joueur d'un coup. C'est incroyable. Il lui a pardonné, mais à une vitesse incroyable, vraiment. Et Raphaël revient. Très bien. Je vous avoue que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Embrasser. Bah, écoutez, tout va bien, tout roule. Est-ce que vous pensez que du coup, Raphaël lui a dit que Marie-Odette, c'était pas son crush et que il avait juste reçu une preuve d'amour de la part de Marie-Odette, qu'elle lui a dit un truc et que c'est tout. Il n'y a rien de plus. Est-ce que vous pensez qu'il a dit ça? Est-ce que vous pensez que c'est un double jeu? Ou est-ce que c'était vraiment juste Marie-Odette qui s'est enflammée et Lucas, il est arrivé au moment où il a entendu Marie-Odette dire quelque chose et donc il s'est imaginé qu'il y avait quelque chose entre eux alors qu'en fait non. Est-ce que c'est Marie-Odette qui se monte la tête ou est-ce que c'est Raphaël qui fait exprès d'embrouiller tout le monde? Bon, Marie-Odette a peut-être acquis la compétence cuisine, mais ce qu'elle fait est dégueulasse, hein. Ça a de fruits médiocres. Bon bah voilà, ah oui, c'est médiocre hein. Marie-Odette, elle va laver son assiette, aller faire pipi et ensuite elle va retourner sur les pistes. À moins que Raphaël se soit levé avant. Et non, c'est Lucas Gustave qui se réveille en premier, il est toujours aussi triste. Et il se dirige directement vers la nourriture dégueulasse que sa sœur a préparée. Et alors que Raphaël se réveille tout tranquillement, Marie-Odette vient de bugger. Tirer la chasse, non mais on s'en fout. Oh, c'est le chat qui l'a fait bugger. Oui, voilà, c'était le chat. Elle part faire de l'escalade pour atteindre le niveau 3 de la compétence, pour pouvoir valider au moins ça. Raphaël qui va goûter le repas préparé par la sœur. On va le jeter directement, hein, c'est pas possible, c'est imbouffable. Pendant ce temps-là, Lucas Gustave, non, tu vas utiliser les toilettes. Alors, t'en penses quoi? C'est préparé par Marie-Odette. Ça le rend si triste. Oui, il a l'air fatigué. Il a l'air très fatigué, notre Raphaël national. Et Marie-Odette fait de l'escalade en tenant son téléphone dans les mains? Oui, il me semblait bien, ouais. Eh bah oui, forcément tu tombes. Non mais... Et niveau 3 de l'escalade, c'est bon, on a complété un niveau de plus de l'aspiration. Et donc, a atteint le niveau 3 de la compétence escalade. Elle peut désormais faire des étirements avant de grimper et tenter de grimper avec des voies d'escalade de hauteur moyenne. Et sentiment obtenu pour Lucas Gustave envers Raphaël, tu sais quoi? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs. On s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Je pense que leur relation se passe super bien. On est de retour avec les chats. Je suis désolée, ils n'arrêtent pas de gueuler. C'est une horreur. Et ça fait 3 heures qu'elle fait de l'escalade. Enfin, elle a cumulé de faire activement du ski, du snowboard ou de l'escalade pendant 3 heures. Il lui restera plus que terminer un sentier de randonnée. L'escalade fait grimper en flèche mon bonheur, bien sûr. Et il lui restera donc plus que terminer un sentier de randonnée et rencontrer un Kodama ou un esprit de la forêt. Keri, enfin oui, mais on va rentrer de toute façon. On va rentrer, on attend simplement que les deux se
bécotent. Alors, je leur ai demandé de se bécoter, ils sont allés dans le lit que Marie-Odette avait demandé d'avoir. Je suis un peu choquée, je vous avoue. Mais donc, on va les laisser terminer de se bécoter et on va tout simplement rentrer de vacances. Comme Marie-Odette doit finir ses devoirs, ce qu'elle vient tout juste de faire, j'ai demandé à Lucas Gustave de faire aussi ses devoirs. Le chat, il a plus aucun respect, il a carrément la patte dans le devoir. Bon, c'est pas grave. Et je vois quoi que Raphaël a comme envie de flirter avec Jacques parce que ce sont des connaissances. Cela donne l'impression d'être ridicule au début, mais la pratique permet de s'améliorer. Il est temps de vous lancer. Raphaël n'est pas à ton goût, c'est ça? T'as passé des vacances avec lui et du coup tu te dis oh c'est bon je peux passer à autre chose? Non mais je comprends plus. Je comprends plus ce que mes sims veulent. À peine rentré de vacances, Lucas Gustave se remet à faire ses devoirs qu'il n'avait donc pas terminé. Marie-Odette, elle mange. Gunther aide son fils à faire les devoirs. Et où est Gaëlle? Je vous le donne en mille. Dans la piscine. Elle ne s'arrête jamais, elle passe sa vie dans la piscine cette femme. En exploitant un espace de recherche tampon, saturé, non protégé et fonctionnant en sous-régime, Lucas Gustave a pu infecter des milliers de systèmes anciens. Les machines zombies ont surchargé les réseaux bancaires du monde entier, lui rapportant 382 simflouz. Eh ben écoute, c'est pas exactement ce que j'avais prévu pour toi, mais pourquoi pas. Il va aller faire pipi, se laver, aller dormir. C'est sur ce qu'on va se laisser, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que la relation avec Raphaël n'est pas trop compliquée pour votre cerveau, parce que pour le mien, c'est quand même assez complexe. Je pense que Raphaël aime beaucoup Lucas Gustave, que c'est son, c'est son copain quoi, c'est son crush, mais que il accepte quand même les compliments romantiques de la part de Marie-Odette, et du coup ça met un peu le zbeul dans leur relation à tous. Je pense que Marie-Odette, elle est à fond sur Raphaël et qu'elle préférait que Raphaël soit avec elle, j'allais dire avec lui, n'importe quoi, et qu'elle ne comprend pas du coup que il n'est pas avec elle et qu'il est avec son frère. Elle a un peu de mal avec ça. Lucas Gustave, lui, je pense qu'il est très très amoureux de Raphaël, ça ne fait aucun doute, et comme il voit que Raphaël accepte les compliments romantiques de la part de sa sœur, enfin sa sœur à Lucas, hein, pas à Raphaël, vous avez compris. Et ben je pense que du coup, il est en train de se demander s'il peut pas aller lui aussi faire des compliments romantiques à d'autres personnes. Alors est-ce que c'est pour provoquer de la jalousie de la part de Raphaël, pour voir s'il l'aime vraiment, ou est-ce qu'il est vraiment en train de se dire que il est plus pour une relation un peu ouverte comme ça, si Raphaël le fait, pourquoi pas lui? On verra ça dans l'épisode prochain, de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et salut!